Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, c'est un jour, un plaisir pour moi de m'entretenir avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre 2020. C'est la journée que le Seigneur a faite, alors nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour. Il est important pour nous de savoir que la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle renferme. Et je veux que vous sachiez tous que le projet que Dieu a pour chacun de nous est un projet de paix, non de malheur. À toutes les personnes qui en ce moment sont en train de se moquer de la résistance, de moi et de plusieurs autres activistes, en disant tout simplement que ce que nous faisons, nous perdons notre temps, j'aimerais tout simplement vous dire que vous sous-estimez l'amour que nous avons pour cette nation. Vous sous-estimez la compassion que nous avons pour le peuple gabonais. Et nous sommes convaincus que cette victoire, ce combat, nous allons le gagner parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Et j'aimerais vous inviter tous à pouvoir méditer en fait la citation de Anatole France qui dit que pour faire des grandes choses, il nous faut absolument agir mais aussi rêver. Il nous faut absolument planifier mais il nous faut aussi croire. Je veux que vous méditez cela. J'aimerais aussi pouvoir profiter pour dire merci à toutes les personnes qui croient en nous, toutes les personnes qui investissent dans la résistance, toutes les personnes qui donnent des conseils à la résistance, toutes ces personnes qui, dans le secret, sont en train de nous donner des informations et qui, dans le secret, sont en train de faire en sorte que nous puissions continuer cette lutte-là et que nous puissions nous imposer dans ce combat. Nous voulons vous dire merci, nous reconnaissons le travail que vous faites. Mais aujourd'hui, c'est dimanche, alors j'aimerais pouvoir parler, non pas de la résistance, de me focaliser sur la résistance, mais me focaliser sur une personne qu'on appelle dans la Bible, qui s'appelle Tabitha, Tabitha, qui signifie Dorcas. Voilà une femme qui était disciple, elle était disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est la seule femme à qui on dit très tôt dans l'évangile qu'elle était disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est une femme dont on ne parle pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on parle seulement d'elle dans Acte 9, à partir du verset 36. Je crois que si vous allez jusqu'au verset 41, vous allez pouvoir lire l'histoire de Tabitha Dorcas. Cette histoire est une femme qui n'a pas grand-chose, mais le peu qu'elle a, elle le donne aux gens qui sont autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle est généreuse dans ses dons et elle, à l'aide d'une aiguille, elle est en train de faire des habits pour un peu tous les indigents qui sont dans la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que cette femme, cette femme-là ne le fait pas parce qu'on lui demande de le faire, mais elle le fait tout simplement parce que dans son cœur, elle considère que c'est important pour elle de pouvoir faire du bien à ses compatriotes ou bien de faire du bien aux gens qui sont autour d'elle. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que on parle de veuves, on parle des orphelins. Et donc, elle est en train d'exemplifier cette parole qui dit que Dieu prendra soin de la veuve et de l'orphelin. Et cela est très 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 important de voir que Tabitha est sensible à la veuve et l'orphelin. Ce sont donc des femmes qui n'ont plus d'époux. C'est des enfants qui ont perdu des époux, donc des femmes qui sont livrées à elles-mêmes. Malgré cela, Tabitha trouve le temps de pouvoir s'occuper de ces femmes-là et de s'occuper de ses enfants. Et la Bible dit qu'à un moment donné, elle mourut. Elle est morte donc, et quand elle est morte, toutes ces veuves, bien entendu, étaient autour d'elle et pleuraient. Et ils l'ont mis après l'avoir lavée, ils l'ont mis dans une chambre haute. Et ils ont envoyé des hommes aller parler à Pierre et demander à Pierre de venir d'urgence à Joppé. Et Pierre l'a fait. Et quand Pierre est venu, il a entendu le témoignage. Voici la robe que je porte, c'est Tabitha qui l'a faite pour moi. La robe, les habits que ces enfants sont en train de porter, c'est Tabitha qui les a fait pour eux. Tout ce que nous avons en ce moment ici, là, c'est Tabitha. Le loyer qui a été payé le mois dernier, c'est Tabitha qui a payé ça. Tabitha qui a fait ceci pour moi. Tabitha qui a fait cela pour moi. Et on se rend compte que Tabitha a fait énormément de choses pour les gens qui étaient autour d'elle. Pourquoi? Parce que Tabitha a compris qu'on ne peut pas dire que l'on aime Dieu, que l'on ne voit pas et ne pas aimer les gens que nous voyons. L'amour que nous avons pour Dieu se mesure en fonction de ce que nous faisons pour les autres. Et quand je dis bien on aide les autres, on n'aide pas les autres pour pouvoir tabuler. C'est-à-dire que j'ai aidé telle personne, j'ai fait telle chose à telle personne, et voilà. Et après, venir sur la toile ou venir quelque part d'autre et se vanter que oui, j'ai aidé telle ou telle personne. Non. Ce que vous faites dans le secret, les aides que vous donnez, que vous contribuez à vos compatriotes, que vous contribuez à vos frères et à vos sœurs, aux gens qui sont autour de vous, sachez que Dieu voit, Dieu prend note. Et non seulement Dieu prend note, mais vos œuvres elles-mêmes parlent d'elles-mêmes. Et il est important de savoir qu'au moment où Tabitha ne pouvait plus rien faire pour elle-même, au moment où Tabitha était à un moment où elle était neutralisée puisqu'elle était morte,
les gens ont pleuré, les gens ont refusé de laisser Tabitha, à un tel point que Pierre a vu, il a ressenti, il a senti dans le regard de ces veuves, il a senti dans le cœur de ces veuves-là, que ces femmes voulaient absolument que Tabitha revienne à la vie parce qu'elle était très bonne pour elles. Et parmi elles, beaucoup n'ont peut-être pas eu l'occasion de leur dire merci, de lui dire merci. Beaucoup n'ont pas eu l'occasion de se rapprocher d'elle et puis de comprendre qu'elles se basaient sur quels principes spirituels afin de faire ce qu'elles faisaient. Et donc, Pierre a demandé de libérer la salle. Il a demandé à tout le monde de sortir. Et quand il s'est retrouvé avec cette femme seule, il a prié. Et la Bible dit qu'il s'est tourné vers elle. Et quand il s'est tourné vers elle, il lui a dit, Tabitha, lève-toi. Et la Bible déclare qu'elle s'est mise assise. Il l'a pris par la main et il l'a menée vers les veuves. Et bien entendu, tout le monde était dans la joie. Et la nouvelle s'est propagée dans toute la ville. Et les gens ont cru au Seigneur Jésus. Pourquoi je parle de cette histoire? Je parle de cette histoire pour vous dire tout simplement que les actes de bonté que vous faites, les actes que vous posez, sont des actes qui vont parler pour vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous vanter, vous n'avez pas besoin d'attirer l'attention sur vous. Ce dont vous avez besoin de faire, c'est faire du bien autour de vous, de faire du bien à votre voisin. Et ces œuvres-là vont parler, ces œuvres-là vont décrire et vont dire des choses vous concernant, parce que vous faites du bien à vos compatriotes, vous faites du bien aux gens qui sont autour de nous. Le monde dans lequel on vit est en souffrance, parce que les hommes et les femmes sont devenus de plus en plus égoïstes. Les hommes et les femmes sont devenus de plus en plus hautains. Et il est important pour nous de pouvoir nous tourner vers notre voisin et de pouvoir faire le bien. Et c'est ainsi que nous aurons une vie bénie et une vie comblée. Et j'aimerais pouvoir parler d'une jeune fille qu'on appelle Evelyne. Ça fait longtemps qu'on a pu parler d'Evelyne. Vous savez, cette jeune Gabonaise qui avait un problème au niveau de la tête et qui avait besoin de soins intensifs. Elle a une maladie qui est très rare. Et quand les activistes ont entendu ça, ils ont mis la pression de telle manière qu'on est allé la chercher donc, au Gabon. Et je remercie la CNAMGS à ce moment-là qui a permis donc le déplacement de cette compatriote vers la France et pour qu'on lui administre les soins dont elle a besoin pour pouvoir vivre et pouvoir s'épanouir. J'aimerais pouvoir vous dire que, comme d'habitude, le Gabon a amené, mais ils aiment commencer, mais ils ne terminent jamais. Et voilà que cette fille-là a été abandonnée en France. Heureusement encore que les activistes ont pris son cas en charge. Je ne citerai pas les noms ici, mais ils sont nombreux, ils se rappelleront eux-mêmes, ils se sont battus pour qu'il y ait des litchis, ils se sont battus pour que les Gabonais dans la diaspora puissent investir et puissent investir dans le cas de cette jeune fille-là pour qu'elle puisse continuer ses soins. Et aujourd'hui, je suis heureux de savoir qu'elle n'est plus à Paris, mais elle est maintenant à Rennes, si je ne m'abuse. Et là, elle est épanouie. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que cette jeune fille, cette jeune Gabonaise, est complètement prise en charge par l'État français? Donc, on s'occupe d'elle. Maintenant, son cas de santé est complètement est résolu, en fait. Elle est prise en charge. Aujourd'hui, je vous parle, cette jeune fille de 18 ans est maintenant à son propre appartement. Cette jeune fille dont je vous parle, elle s'épanouit. Elle joue au football même et elle fait du vélo. Voilà ce qui est important. Quand les Gabonais veulent, on vient ensemble et on pose des actes forts, on est capable de faire de grandes choses. Et bien entendu, les activistes qui ont aidé cette jeune Gabonaise à faire ses papiers en France, à pouvoir s'établir, à trouver un lieu où elle peut vivre, à trouver les moyens de s'épanouir en France, ce qu'elle ne pouvait pas faire dans son propre pays, le Gabon, parce que le Gabon, malheureusement, n'a pas les infrastructures pour prendre soin de ses concitoyens. Aujourd'hui, cette jeune fille est épanouie. Et c'est ça, c'est à cela que je veux appeler mes compatriotes. Je sais que beaucoup d'entre nous souffrons. Mais même dans notre souffrance, il est important que nous pensions aux autres. Il est important que nous fassions du bien aux autres. Parce que non seulement nous sommes chrétiens, mais parce que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, cette fille-là est épanouie. Et vous ne savez pas ce que demain, elle va être. Et à cause du bien que nous l'avons fait, à cause du bien qui lui a été fait, je sais qu'elle est reconnaissante pour l'éternité. Et qu'elle aussi, quand il y aura une Gabonaise qui vivra dans la précarité ou une Gabonaise qui sera dans les difficultés, je sais que si elle a les moyens ou les petits moyens qu'elle a, elle va tout faire pour pouvoir aider ce ou cette compatriote. Donc vraiment, faisons le bien, c'est important. J'aimerais pouvoir terminer ce live tout simplement en disant que la résistance a une nature, la résistance a ses préceptes et ses principes. Et c'est important pour nous de ne pas être dénaturés, de rester nous-mêmes. Et voilà pourquoi j'aimerais pouvoir terminer en pensant au CGR Canada, en vous disant au CGR Canada de ne pas lâcher prise, de continuer à demeurer
selon vos convictions. Même si vous êtes en minorité, il est important de savoir que les semences que vous avez plantées ont porté du fruit. Et dans l'histoire du Gabon, on dira que le CGR Canada a participé activement dans la libération de ce pays qu'on appelle le Gabon. Parce que le Gabon va être libéré. Ça, je ne m'en doute même pas un peu. Le Gabon va être libéré. Et donc aujourd'hui, il est impensable que des gens venus que des hommes qui n'ont aucune conviction de ce qu'est la résistance, des hommes et des femmes qui n'ont pas mis la main à la pâte, des hommes et des femmes qui n'ont pas investi dans le combat, veulent aujourd'hui s'accaparer du CGR Canada. Donc, à mes frères et mes sœurs du CGR Canada, je vous soutiens, nous vous soutenons, nous disons tenons ferme. La démocratie, oui, mais on ne veut pas la démocratie dans le désordre, on veut la démocratie dans l'ordre, on veut la démocratie dans le respect du peuple gabonais, et cela est important. Il est important que c'est un groupe, ce groupe de résistance, et que tous les groupes de résistance ne soient pas dénaturés, mais que nous luttons pour le bien-être de notre peuple. Et donc faisons attention, ne permettons à personne d'autre de vouloir nous influencer ou de vouloir nous infiltrer afin de pouvoir dénaturer la résistance ou lui donner une connotation dont elle n'avait pas à l'origine. Notre connotation, c'est l'intérêt du Gabon et l'intérêt du peuple gabonais. Il faut que le Gabonais et le Gabon soient mis au centre de ce que nous faisons. Toute autre force, toute autre pensée n'est pas la bienvenue parmi nous. Donc, peuple gabonais, merci beaucoup de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse, faites le bien autour de vous, et alors que vous faites le bien autour de vous, Dieu continuera à vous bénir et Dieu continuera à vous faire du bien. Et n'oubliez pas que Dieu est amour, et le seul moyen que nous pouvons démontrer que nous avons réellement l'amour en nous, c'est de non seulement nous aimer nous-mêmes, d'aimer Dieu, mais d'aimer aussi toutes les autres personnes comme nous nous aimons nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège notre nation et que Dieu veille sur notre monde. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.